Bien le bonjour. Je suis penché. J'avais peur de perdre mon thermos. Maman, j'ai mis ça au congèle. Et il reste un bouton. Heureusement que... Donc, bonjour la famille. J'ai pas fait de direct hier. Hein. Ça doit être ça. Ah, il fait trop chaud. Puis, personne ne m'emploie, n'est-ce pas? Il y a la personne qui m'emploie enlève le salaire de la journée d'hier. Même me maquiller là maintenant me pâche. Hein, la famille? Même me maquiller me pâche. La vie me dépasse, ma vie me gère en vrai. Ma vie me gère. Bon, comme j'ai reçu un voice ce matin, pendant une vidéo de... Il raconte quoi? Écoutons ça ici en direct, comme ça j'évacue la bêtise là. Il raconte quoi, Serge Tamba? C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. J'ai pas écouté. Communauté urbaine, mairie de ville. C'est méchant, c'est ce que je vois là. C'est un mauvais plan. C'est un coup d'état pour notre santé. Tout Yaoundé sale, tout Yaoundé sale. Tu passes dans ta voiture, tu as les vitres haussées, tu aspires les mouches calent à la gorge. Monsieur le maire, monsieur, mais franchement c'est méchant. Si vous, j'avais pas écouté. Il y a reçu ça ce matin. C'est un complot pas possible contre nous. Non. Je veux savoir si on ajoute des collines à Yaoundé. Non, c'est méchant. C'est même inacceptable. C'est insultant. C'est même le diable. C'est-à-dire que la ville de Yaoundé, chaque quartier a une colline maintenant. Les mouches, les montagnes, les garnitures. Comment on dit ça? On trouve même, comment on dit ça? Les asticots, on ne sait pas si c'est des bébés morts. Des bébés morts. C'est-à-dire que la poubelle partout. Vous respirez bien, vous êtes dans les voitures, comment ça climatisé? Non, ce que vous nous faites là, ce n'est pas bien. C'est comme, bon, je ne dis même pas vous, ce que vous me faites là, ce n'est pas bien. Non. C'est de l'incompétence. C'est méchant, c'est diabolique. Regardez, je brûle même encore, je savais. Regardez vous-même. Regardez la poubelle. Regardez la saleté, la poubelle. Regardez-moi ça, les mouches partout. Les mouches partout. Et en plus, ça, l'hôpital coûte cher. Les médicaments coûtent cher. L'eau coûte cher. Non. Ce que vous êtes en train de faire là, la salive sort même quand on vous parle. C'est méchant. Je dis que c'est méchant. On soigne. On ne peut pas cautionner quand ce n'est pas bon. On ne peut pas. Tu restes chez toi et la poubelle. Tu mets la poubelle. Il y avait une seule société, Isakam. Et c'est pas ce qui s'est passé. Maintenant, vous dites qu'il y en a deux. Vaut mieux me dire qu'il n'y a rien. On brûle même. On brûle. Non, c'est honteux ça. À qui est? C'est la malédiction. Il s'éteint. Et vous? Non. La qualité là, si c'est moi là, je dis que je pars. Qui part? On va accuser qui? Les ménagères. On va accuser qui? Les vendeurs de porc. On va accuser qui? Les vendeurs. Mais attention, je crois qu'ils paient les taxes. Ah bon? Ish. Ça mérite un goûter, non? Tamba, Mazu. J'aurais dû écouter avant que j'allais réserver, mais écoutons quand même jusqu'au bout. Hein. La chaleur va avoir raison de moi. Cet après-midi, je vais dormir. Ah, Tamba. Il va soir encore fois. Tamba, tu dis que quoi? Mais ce sont ces mêmes personnes que vous voulez maintenir au pouvoir, non? Les gars, moi, je ne sais pas ce que vous voulez, hein. Vous allez tourner. Vous allez sauf que marcher dans les champs, là. Hein. Ah, que quoi? Ça te prend tous les 32 du mois. Attends, bas. C'est pas vous qui êtes des ayopistes. C'est pas vous qui dites que le pouvoir, là, doit appartenir, sauf que au bêtis. Que Yaoundé, c'est pour vous. Yaoundé est sale. Pour une fois que vous n'accusez pas les Bamileke. Que Yaoundé a fait quoi? Que le socle granitique du pays organisateur a fait quoi? Quand vous dites aux autres de rentrer chez eux là, vous comptez sur quoi? Ça va être propre quand les autres seront rentrés chez eux, n'est-ce pas? Les enfants du pays, c'est chez vous non? Vous ne nettoyez pas. Il faut être jaloux de sa chose.
Les cancres qui disent là que, oh, nous sommes chez nous, oh, vous venez vous installer, vous nous donnez même pas le boulot. Mais vous êtes chez vous, rendez propre. Hein? Moi, chez moi, là, ce que j'attends que ce soit le voisin qui vienne nettoyer. Attends, oh. On va s'en sortir. Le déni, c'est mauvais. Hein? Le déni dans lequel nous sommes tous là, moi, ça va avoir raison. Je dis nous tous, hein, sans exception. Ah bon? Attendez que vous traduisez. Attendez que vous traduisez l'affaire là. La partie ici. Il dit que, même le dénonciateur, tu fais quoi ici là? Ce sont, c'est l'autre espèce d'esprit perdu de, comment on l'appelle là? L'autre là qui est au Gatala, comment on l'appelle? J'ai oublié son nom. Ça veut dire que mon gars, tu ne vaux plus grand chose. Si tu avais valu un jour quelque chose, tu ne vaux plus rien pour moi. Comment est-ce qu'on l'appelle l'autre là? Comment on l'appelle celui-ci là? Le dénonciateur là, comment on l'appelle? Merde! Celui qui vient de nous péter une jurite là. Eh ben là. Ne viens pas mal ici, hein, sinon on va te ramasser comme on ramasse un poisson pas consommable du tout. Et ben là, est encore le culot de déposer un commentaire ici là. Hein? Un commentaire comme celui-là ici et dépose le sujet de mon direct sur le côté. D'ailleurs, t'abonnais pas le sujet. Je dépose ça, je te ramasse. Comme on t'a jamais ramassé. Comme tu as un grain de folie dans ta tête là, un Achoua Bakala va t'hospitaliser si elle finit de te ramasser ici. Tu t'es égaré. Tu t'es égaré. Tu n'as pas une page. Hein? Pour raconter tes bêtises là. N'est-ce pas, tu es cancreux. Voilà Tamba qui pleure que la ville est sale. Ce n'est pas chez toi. Tu ne peux pas nettoyer. Hein? C'est quand c'est pour dire aux personnes qui ouvrent des entreprises qui ne sont pas du pays organisateur, quand c'est pour leur dire que oh, vous venez chez nous, oh, vous venez vous installer chez nous, vous employez les vôtres, vous ne nous employez pas. C'est là que vous êtes fort. Pourquoi est-ce que votre ville est sale? Qui doit venir nettoyer? C'est votre village, non? Vous n'avez pas fait de Yaoundé votre propriété. Qui doit donc venir nettoyer si ce n'est vous? Hein? Et bien là, quelqu'un est obligé de nettoyer chez toi. C'est une personne, c'est le voisin qui vient nettoyer chez toi. Si vous aimez trop cette ville-là, vous aimez trop cette ville-là quand ce sont les autres qui doivent venir travailler et vous donner à manger. Hein? Faites à ce que d'autres personnes viennent investir. Yaoundé s'agrandit. Bon, Tamba dit que le Yaoundé, même les fesses, le CUL d'une femme ne sent pas mauvais comme Yaoundé. Traduction polie de la chose. Il dit que même les fesses d'une femme, d'une folle ne sentent pas mauvais comme Yaoundé. De temps en temps, il y a la lumière qui s'allume dans votre cervelle, au rez-de-chaussée de votre cervelle. Hein? Et bien là, de temps en temps, la réalité est difficile à fuir. Hein? Ce ne sont pas vos frères, vos pères qui sont aux commandes. Oh, si c'était moi, je partais. Ce n'est pas vous en même temps qui dites qu'ils doivent rester. Vous ne dites pas qu'ils doivent rester. Vous pleurez encore pourquoi? Vous pensez que quand ils font du mal là, ils font du mal à qui? Hein? Quand vous traversez les rues de Yaoundé, là, ça sent mauvais pour certains, ça sent bon pour d'autres. Moi, je suis né à Yaoundé. Vous qui parlez souvent de l'histoire de Yaoundé, là, vous les petits villageois là qui avaient atterri à Yaoundé, vous avez vu le jour à Yaoundé, vous pensez maîtriser Yaoundé plus que nous autres qui sommes nés là. Hein? Puisque nous autres qui avons des parents qui sont installés là-dedans depuis plus de 50, 60 ans. Hein? Les petits villageois comme eux, Tamba est né où? Toi, mais Bala, tu es né où? Tu es venu voir la lumière à Yaoundé. Et vous voulez parler des choses de Yaoundé. Yaoundé n'a jamais été aussi sale. La ville qui avait la réputation d'être sale, c'était Douala. Et de par sa couleur, même pas forcément parce que c'était sale. Yaoundé était un dolé. Petit Paris. Petit Paris. Le frais qu'il y avait là-bas, maintenant il fait chaud comme un enfer. Maintenant il fait l'air ne circule plus à Yaoundé. Voilà ça. Elle est capable d'enlever les ordures dans la capitale. Hein? Et c'est vous qui dites que ce sera Biya après Biya, non. Ce sera Biya après Biya. Donc les fils de ceux qui sont là seront là après eux. Qu'est-ce qui va donc changer? L'enfant du serpent, c'est le serpent. Qu'est-ce qui va changer? Vous avez décidé de prendre en otage le pouvoir au 237. Vous pleurez encore pourquoi? Quand c'est mauvais pour tout le monde. Hein? Et ce qui est malhonnête, c'est que tous les 32 du mois, vous vivez dans la réalité. Donc rarement vous vivez dans la réalité. Pourtant, c'est votre réalité. Vous en êtes comptable. Hein? Serge Tamba. Tu n'as pas encore pleuré. Toi, tu n'as pas les moyens de Boza. Les autres Boza. Boza, on voit.
Vous avez décidé de mettre votre pays, votre propre pays à mal. Vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à qui? Eh, pardon, dégage. Donc, ta folie là, là, ta folie là, tu es venu faire ça sur cette page aujourd'hui. Est-ce que j'ai les fous? Regarde comme je suis fou même dehors. Et là, regarde. Ici là. D'ailleurs, je te laisse où je te... Tu crois que c'est toi qui as ma montre? C'est toi qui as mon chrono? Et là, Waneza. Les gens qui t'ont accordé du crédit, ce sont des personnes qui sont en quête d'affection. Bonjour, mouton, mouton. Ce sont des personnes qui voulaient qu'on les aime. Tu m'as vu un jour partager ton direct. Je ne suis pas sûr d'avoir partagé. Je ne me rappelle pas. Hein. C'est comme moi aussi, j'étais dans la mouvance. J'ai un jour partagé ton direct. Une personne qui passe son temps à dire que, oh, aristocratie, ça existe où? Hein? Une personne qui croit en Dieu et en la sorcellerie en même temps. C'est incompatible. Toi, là, le centre Jamon est petit. C'est petit pour toi. Je te gère. Et ben là, sérieux, je te gère. Hein? Quand tu as vu ce que j'ai fait la dernière, je t'ai géré. Tu as vu comment ça a tourné, non? Je t'ai géré une seule fois, donc mieux ne te gère pas. Ta vidéo est devenue virale l'autre fois à cause de qui? Les coupures là, c'était les coupures qui venaient de cette page. Tu parles de quoi? Toi et moi, nous sommes le même niveau. On t'a dit que je gère les âmes perdues. Je gère la démarche, et ben là, je te gère pas. Tes histoires ne m'ont jamais parlé. Hein? Oh, les sectes, c'est vous qui avez apporté, c'est vous qui avez mis dans la tête des Camerounais. Tu fais partie des gens, tu étais là avant Laura Kameni, c'est Laura Kameni. Des personnes qui ont mis dans la tête des Camerounais que le Cameroun est géré par des secteurs. Ou bien par des loges ou je ne sais pas quoi. Tu en sais beaucoup, hein. Tu en sais beaucoup. C'est pas de ma faute si on a tâté ta rondelle à l'église où tu étais là-bas dans les églises. Hein. Ah, c'est pas de ma faute, hein. Ce n'est pas de ma faute si tu es refoulé. Hein? Parce que toi, là, tu es un gros refoulé. C'est pas de ma faute. Pour passer le temps à parler de la rondelle, du TDB, d'un tel, c'est que toi-même, là, tu aimes bien qu'on passe par là. C'est pas de ma faute si tu es refoulé, et ben là. Le genre de tête que je vois là. Je suis l'enfant du Sud, hein. Tu as possédé, mon frère. Tu veux que je te gère pour t'amener où? Tu veux que je te gère pour t'amener où? Aucune personne censée ne change de pôle comme tu as changé de pôle. Aucune personne a changé. Aucune personne censée. Aucune. Certains Fambeti-Boulou sont dans le déni. Mais ça va sauf que vous rattrapez. Beaucoup ont pensé là qu'ils allaient éclore grâce à leurs frères qui sont devant. Nos frères donnent souvent. Nos frères sont des égoïstes finis. Maintenant que vous voyez que la fin de règne est à nos portes, vous commencez à chercher les coupables ailleurs. Ne pas vous avez passé votre temps à dire que vous avez le pouvoir. Vous vous rendez compte aujourd'hui que non, vous n'avez pas le pouvoir. Ce sont ceux qui sont là-bas qui ont le pouvoir. Vous là, en bas là, vous qui faites la talakou, vous n'avez pas le pouvoir. Et bah là, tu es qui? Tu es devenu un gros lécheur de derrière. Tu es qui? Et tu crois qu'en allant te mélanger avec comment on appelle, les extrémistes, Betty là, c'est là où tu vas t'en sortir. Et bah là, tu travailles où? Tu travailles où? Et bah là. Va aussi monétiser ta page, on voit. Tu n'as pas voulu qu'on monétise ta page. Il faut pas chercher qu'on vous verse dehors. Et bah là, je sais que tu voulais qu'on monétise ta page. On a dit que le conseil donné c'était que pardon. Tu sais que celui-là, il est comme la nitro et la glycérine, il va te péter il va te péter entre les mains. Tu es au Cameroun, tu veux qu'on monétise ta page, pourquoi? Le Cameroun, quand tu vis au Cameroun, tu n'as pas droit à la monétisation. C'est comme ça. Vous voulez tout contourner la règle. Mais en même temps, c'est vous qui venez vous faire voir ici. Et bah là, nos ventres sont quasiment des cimetières. C'est vous qui venez souvent chercher les problèmes. Tu dis que la page est monétisée. Oui, elle est monétisée. Une des rares pages du combat qui a les pubs. Oha. Oha. Toi, tu as voulu qu'on monétise ta page comment? Pourquoi? Pourquoi? La jalousie vous a même fait quoi? Là, c'est la jalousie pure et dure. Moi, je suis ici en Beng. J'ai le droit de monétiser ma page. Quand toi, tu prends les cornes, là, tu es au 237, tu es maître depuis le 237. Tu cherches quelqu'un pour faire ta monétisation. Hein? C'est que quoi? La monétisation, là, n'est pas bonne à toi. C'est que la monétisation, là, n'est pas bonne à toi. Pour information, alors, la page s'est monétisée. Je suis ici tous les jours, je travaille maintenant. Il ne sait même pas par où passe le radis là. C'est pas moi qui gère l'argent de cette page.
Oui, oui, voilà. Tu étais Lélé en décembre. Voilà, donc, j'étais Lélé. Je me suis envoyé ta mère, ta soeur, ta femme. Voilà donc, hein, voilà quelqu'un que vous prenez au sérieux. Voilà une personne que vous avez pris au sérieux. Vous étiez Lélé en décembre. Toi, tu étais encore fille à l'époque. Tu as été opérée pour devenir un homme. Oui, tu le sais parce que nous nous sommes envoyés en l'air tous les deux. Toutes les deux, puisque tu étais une femme à l'époque, tu as changé de sexe. J'étais Lélé en décembre. Voilà donc, tout tourne en dessous de la ceinture. Un petit frustré comme ça. Hein? Un petit refoulé comme ça. Eh, moi, je ne suis pas de ceux qui condamnent les homosexuels. Tu as le droit d'être homosexuel. Hein? Vis ça. Hein? Vis ça au grand jour. J'étais seulement géré une seule fois. J'ai géré ta démarche une fois. Il se dit que tu as été entendu. Tu as même d'abord fui. Quand tu as été entendu, toi-même, tu sais ce que tu allais trafiquer là-bas. Hein? J'étais Lélé. Toi, tu étais la femme que je m'envoyais. Voilà ton niveau là-bas. Tout tourne autour du sexe. Impuissant de ton état. Pour que tu y a un peu de là, il faut que quelqu'un d'autre t'enfile. Viens pas mal ici. Voilà là où vous excellez. Voilà là où vous excellez. C'est méchant. C'est méchant, c'est méchant. Vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est ce que je vois là. C'est un mauvais Quand il faut dire, rentrez chez vous, vous êtes fort. Vous faites donc quoi? Nous nous sommes installés à Yaoundé parce que c'est la capitale. Et demain, ça va changer. Les mouches calent à la gorge. Là. Monsieur le maire. Et bien là, voilà ta vie. Mais franchement, c'est méchant. Voilà ta vie. C'est méchant. C'est Serge Tamba qui en parle. C'est un complot pas possible contre nous. Non. Donc tu viens me parler à moi. Je veux savoir si on ajoute des collines à Yaoundé. Non, c'est méchant. Viens me dire. Oh, les voitures sentent mauvais. Oh, machin sent mauvais. Oh, les femmes sentent mauvais dans les voitures. Toi, tu es sûr que tu sens bon. Tu es sûr que tu sens bon. Voilà Serge Tamba, ton frère. Comment on dit ça? Ton frère dans la bêtise. Comment on dit ça? Les asticots. C'est nous qui en parlons. Les bébés morts. Hein? Les bébés morts. Tu as dit que la poubelle. Des asticots à Yaoundé. Des asticots à Yaoundé. Tu viens ouvrir. Tu viens ouvrir la bouche. Si on t'a dit que je suis sensible à ta bêtise. On t'a dit que je suis parmi les personnes qui t'écoutaient religieusement là quand tu racontais ta mère, ton père, tes ascendants lors des directs là. Hein? Tu m'as bien regardé. Hein, et bah là. Avec la tête comme une hache limée à l'extrême. Tu viens, tu te gardes ici le matin. Je t'ai bipé. Et beaucoup sont dans ta folie là, et bah là. Il y a beaucoup de balas comme ça dans ce Cameroun là. Abîme tes fois. La théorie, la nouvelle théorie sur la mort de Samy le Noir, moi ça me dépasse. C'est le vrai qui est mort ou c'est le faux? Le vrai c'est lequel? Celui de celui vivant. Le vivant, celui qui est vivant, c'est lui le vrai. Et c'est le faux qui est mort. Faut nous dire, hein. Donc ça veut dire que Samy le Noir, sa propre famille ne l'a pas reconnu. Si c'est le faux Samy le Noir qui est à la mort. Hein? Eh mon frère, je t'ai dit que je ne suis pas ton niveau. Ce n'est pas ton direct ici. Ce n'est pas ton direct ici, mon frère. Laid comme un pou. Avec la tête, avec la face comme une pierre à écraser. Tes histoires que tu fais là-bas, je te dis que toi là, hein, tu es un homo refoulé. Toi là. Tu es même impuissant. Tu es impuissant là où tu es. Je mets ma main à brûler, tu es impuissant. Si on ne te lime pas le derrière là, tu ne y a pas mot. Tu dis que je suis Lélé, donc tu es ma femme. Tu es ma femme. Ta tête est encore mieux que tu as vu la pierre écrasée. Ma dent cassée. Ma dent cassée. Elle est mieux que ma dent est dans ma bouche. Et ma dent, je la répare quand tu veux. Toi, tu changes de tête quand? Je comble la brèche là quand je veux. Gratuitement. Toi, ta tête, tu vas aller chez quel médecin pour qu'on change la tienne. Même l'opération. Rien ne pourra rien y faire. Hein? Vous avez le macabo.
Doublé du tarot, triplé de l'igname. Les démanges, grattez-vous en silence. Grattez-vous. Qu'est-ce qui t'a envoyé ici aujourd'hui, Ebala? Qu'est-ce qui t'a envoyé ici? Tu as tourné comme un mauvais esprit fatigué sur ta page, le dénonciateur là. Rien n'y fait. Tes amis d'hier ne te gèrent plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de folie là à dépasser tout le monde. Tu n'as pas de folie à dépasser tout le monde. Tu ne tiens, tu n'as envie que parce que ce sont tes frères qui sont en haut là-bas et tu utilises. Ce n'est qu'à ça que tu détestes les Bamileke. Les Bamileke, Seigneur, vous avez souvent des problèmes. Hein. Les Bamileke te gèrent. Est-ce que les Bamileke te gèrent? Tu as mangé leur argent. Quand il fallait manger leur argent, tu les détestais pas, n'est-ce pas? Là, Yaoundé, ils ne salissaient pas Yaoundé. Quand tu mangeais leur argent, tes soutiens en prison, là, c'était les qui? C'était tes frères. Les singes Tamba savaient même où tu étais. Vision Kaka savait où tu étais quand tu étais en tôle. L'ingratitude finie. Donc dis-moi, vomis leur argent, tu leur bacs. Après, tu peux les détester autant que tu veux. Vomis l'argent des Bamileke parce que ce sont eux qui ont passé le temps à tontiner pour te soutenir. Tu étais collé au MSC là-bas. Vomis ça. Et ça va te rester en travers de la gorge. Oh, les Bamileke sont montés. Oh, les Bamileke sont... N'eût été les Bamileke, Yaoundé ressemblerait à quoi? Vous n'avez même pas honte. Oh, ils arrivent ici et oh, ils posent leurs entreprises, mais ils embauchent leurs frères. Oh, popo, popo, oh, popo, popo. Vous avez vu que l'entreprise embauchait un nul. Vous êtes assis là. Les autres vont à l'école. Les autres font des économies. Les autres boivent moins. Et quand il faut manger, vous voulez manger dans leur poche. Vous avez fumé quoi? Quel pays peut tenir comme ça avec ce genre d'enfants? Quel pays? Mes chers frères et sœurs du centre, sud, est là, quel pays peut tenir sur cette base-là? Les Bamileke sont vos esclaves. Ils sont vos esclaves. Et ils doivent vivre au minimum, créer des entreprises. Et vous devez être embauchés dans ça. Venir même encore faire les feignants dedans. Hein? Mais oui, le dénonciateur, Ebala. Oui, ma folie arrive après la tienne. Oui, la mienne ne fait que commencer. La tienne est déjà bien consommée. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà Yaoundé qui vous dépasse à entretenir. Déjà, vous avez dit que il n'y a que les autochtones pour être super mère. Pour être super mère. Voilà donc les autochtones dans leur propre ville qui sont incapables. Ça sert à quoi de mettre le fils du pays si le fils du pays ne peut pas travailler pour la communauté? Dites-moi un tout petit peu. Vous qui dites là que oh, le fédéralisme communautaire. Vous êtes déjà dans votre fédéralisme communautaire en matière de gestion. Hein? Le super maire de Yaoundé, il n'est pas Fambeti Boulou, un truc comme ça. Vous prenez une des ethnies dedans, vous sortez ça de là. Il n'est pas Fambeti Boulou. Et Tamba, tu viens pleurer ici que Yaoundé est sale. Est-ce que c'est un Bamileke qui gère Yaoundé? Parlons peu, parlons bien. Partout, vous respirez bien, vous êtes dans les voitures, comment s'acclimatiser? Non, ce que vous nous faites là, ce n'est pas bien. Ce que, bon, je ne dis même pas nous, ce que vous me faites là, ce n'est pas bien. Non, c'est de l'incompétence. C'est méchant, c'est diabolique. Regardez, je roule même encore, je sais même. Regardez vous-même. Regardez la poubelle. Regardez la saleté, la poubelle. Regardez-moi, ça ne mouche pas. Ça sert alors à quoi de dire que ce sont les autochtones, ce sont les enfants du pays qui doivent gérer le pays? S'ils gèrent mal, bonjour bijou, s'ils gèrent mal, ça sert à quoi? C'est ce que vous prônez depuis, je ne sais pas, 40 ans minimum, non? Vous venez encore pleurer, pourquoi? C'est ce que vous voulez. Il est hors de question qu'un allogène soit maire à Yaoundé, dans les grandes villes même, dans les villes tout court. Vous prônez que ce soit l'enfant du pays. Donc les enfants du pays, Yaoundé a combien d'arrondissements? Et mouche partout. Et en plus, l'hôpital coûte cher, les médicaments coûtent cher, l'eau coûte cher. Non. Ce que vous êtes en train de faire là, la salive sort même quand on vous parle. C'est méchant. Je dis que c'est méchant. On soigne. On ne peut pas cautionner. La honte pour qui? La honte pour qui? Quand je parle, j'ai mis en titre l'art d'être Camerounais. Ça, c'est l'art d'être Camerounais.
J'entends dire que le directeur de la banque aurait été arrêté pour avoir donné les vidéos à Karine Mungwe. Il a été, c'est un crime. Donc vous laissez, je dis depuis le commencement que vous laissez l'endroit où l'enfant de Trouy, comme vous-même vous dites, est décédé. Samy Lenoir est mort à l'hôpital. Après l'intervention de l'hôpital. Donc aujourd'hui même, ce n'est plus la femme qui l'a fauché qui est directement, qui est en première ligne, hein, c'est l'hôpital. Il faut apporter la preuve comme quoi ce ne sont pas les acteurs de l'hôpital qui l'ont emporté. Là, on redescend, on va regarder la personne qui l'a percuté. Donc, vous laissez l'hôpital, les deux hôpitaux, vous laissez les deux hôpitaux, vous laissez l'hôpital la caisse. Vous dites même que le directeur est dehors, il est dehors, et le chirurgien a voyagé. Comment le chirurgien a fait pour voyager après une affaire comme celle-là? Et le chirurgien a voyagé. L'équipe est où? Est-ce que le chirurgien a opéré seul? Pour mener une enquête, est-ce qu'on a besoin que le chirurgien soit là? On interroge d'abord les infirmières, tous ceux qui étaient dans le bloc opératoire, tous ceux qui ont suivi le malade. Vous allez arrêter le directeur de la banque. La banque, là, c'est sa propriété. Ce sont les enregistrés. Le film de la banque, il donne à qui il veut donner. Pourquoi est-ce que le procureur lui-même a traîné? Il a traîné pourquoi aller récupérer ça? Ah, vous avez pu la remettre? Oui, oui, avec quelqu'un. Oui. Moi, je n'étais plus là. Ouais, ok. Bah, ce soir, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Ouais, ça marche. Bonne journée. Allez. La propriété de la banque. Bonjour. Tu es connectée, Christina? Bonjour à toi. La propriété, si nous étions dans un pays normal, toutes ces vidéos ne seraient pas retrouvées sur la place publique. Pourquoi l'arrêter puisqu'il y en a qui disent que ce n'est pas la bonne vidéo? C'est même pas la vidéo, c'est du montage. Vous l'arrêtez pour un montage? L'art d'être Camerounais. Ça veut dire qu'à la fin, nous qui essayons de réfléchir là, nous perdons la raison complètement. Vous arrêtez le directeur de la banque, pourquoi? Puisqu'une partie de l'opinion dit que la vidéo là est fabriquée, c'est un fake. Vous l'arrêtez pourquoi? Et c'est la propriété de la banque. C'est la propriété de la banque. Le banquier, le directeur de la banque est libre de donner ou de ne pas donner. Hein. Il est là pour protéger ses clients. Et la vidéo là ne montre aucun de ses clients. Beaucoup de banquiers refusent de donner les films de leur banque parce qu'ils protègent leurs clients. Mais là, ça filmait la rue. Donc c'est une vidéo pour protéger la boîte. Waouh, bonne nuit à toi. C'est une vidéo pour protéger la boîte. Donc, vous l'arrêtez pourquoi? Est-ce que c'est le fait qu'il ait donné la bande qui a tué Samy Lenoir? Voilà donc là d'être Camerounais. Hein? Les enfants là sont dans le déni, un déni profond. Et vous pensez que nous allons nous en sortir? Les voices d'Eto sont dehors. Du moins, ceux qui semblent être ces voices. Personne n'a dit que ce n'était pas la voix d'Eto. Les gens s'offusquent qu'il ait été enregistré. Mais ne s'offusquent pas, ne sont pas offusqués par ce qu'il dit sur cette bande-là. Donc le fait que le gars dise qu'ils corrompent, qu'ils achètent des consciences pour pouvoir gagner des matchs, c'est normal. Les gens vont dire que son interlocuteur l'est enregistré. Donc vous laissez le fond du problème. Parce que vous aimez Eto. Vous dites qu'il est venu surlever le football camerounais. Il est venu redresser le football camerounais. Et vous entendez le gars dire qu'il achète des consciences, il achète les matchs et tout et tout. Voilà les bassards qui sont de retour, mes frères. Habillez, meilleur. Comment est-ce que vous voulez toujours fonctionner? Pourquoi vous voulez toujours fonctionner dans la filouterie? Vous ne lui faites pas le reproche d'avoir acheté les consciences, d'avoir acheté les matchs et tout. Non, vous faites le reproche à l'enregistreur d'avoir enregistré ses méfaits. Parce que Eto, c'est le bon Dieu, il est trop grand fouteur, vous êtes bassa et tout, et tout, et tout, et tout. Comment est-ce que vous voulez qu'un pays soit redressé avec les enfants comme vous là? Vous êtes le problème du Cameroun, vous tous. Autant que vous êtes.
Depuis que je fais des directs, vous dites que c'est un problème d'éducation. Mauvaise série. Nous sommes responsables de l'état du 237. Ceux qui sont en haut ne sont pas différents de vous. Et c'est vous qui les adoubez. Je ne peux pas entendre une personne qui est aux commandes d'une structure dire que j'ai gagné un match parce que j'ai acheté les arbitres. Trafic d'influence et tout. Et je défends la personne. Ça veut dire que moi, je ne veux pas du bien au foot camerounais. Vous savez ce qui se passe à l'international quand ces équipes-là sont chopées en train de tricher. Vous savez ce qui se passe dans le monde du sport. Quand on attrape des équipes en train de tricher. Mais pour vous, là, c'est dans nos veines. C'est dans nos veines. Nous évitons tout. Tout ce qui est de l'ordre de la responsabilité individuelle. Non, nous évitons. Nous allons chercher des coupables ailleurs. Nous sortons des théories farfelues. Oh, tu détestes, vous n'aimez pas Eto'o, laisse l'enfant de Trui tranquille. Mais nous parlons de l'équipe du Cameroun. C'est vous qui aimez le foot. C'est vous qui aimez le foot. Vous savez ce que les voix là vont soulever. Et il y en a qui parlent de jalousie. Vraiment, Michel Biemton, c'est comment? Le tribalisme qu'on nous a injecté dans les veines là, c'est la pire maladie au monde. Hein? Oh, il a suffi que la FIFA félicite Eto'o pour que les voix sortent. Quand bien même. Donc tu ne remets pas en question. Tu ne doutes pas sur le fait que ce soit Eto'o qui soit en train de parler de sa démarche de filou, de sa démarche de mafia. Hein? Tu en veux aux personnes qui ont mis ça dehors pour le mettre à mal. Parce que c'est criminel de le mettre à mal. Ou le criminel, c'est lui. Voilà donc des personnes qui veulent bâtir un pays. Hein. Ou dans le maintien du pouvoir en place, ou dans le changement. Les voilà. Nous autres, nous sommes seulement perdus dans leur démarche. Hein. Les intrus là-dedans, c'est nous. Les infiltrés, c'est nous dans leur démarche. Parce que, moi, on ne comprend plus rien. Le sens des responsabilités. Vous êtes toujours en train de tirer le drap de votre côté. Vous n'avez jamais rien fait de mal. Quand bien même on vous chope la main dans la poche, vous dites que non, c'est parce que l'autre vous déteste. Quelqu'un a envoyé Eto'o faire du trafic d'influence. Quelqu'un a envoyé Eto'o acheter des consciences pour pouvoir gagner des matchs. Un sportif de haut vol comme Eto'o, mais ça mène des personnes comme nous à remettre toute sa carrière en question. Peut-être qu'il se droguait, peut-être que. Ici en Occident, vous avez vu comment Armstrong a fini? Vous avez vu comment il a fini? On lui a demandé de déposer tous ces titres-là. Donc, Eto'o qui aujourd'hui, tu es aux commandes d'une structure, tu dis que tu veux redresser le football. Et tu redresses ça comment? En jouant au filou, en achetant les matchs, en menaçant, hein, en faisant du chantage. C'est quoi ce pays? Donc vous concevez que votre football soit redressé via la corruption. Vous n'êtes pas capable de gagner de par votre excellence. Dites-moi un peu, il y a des choses, hein, en vrai, si j'étais encore accroché à ce pays-là comme certains, j'aurais déposé les bêtises en vous voyant faire. Est-ce qu'il est normal de laisser le fond du problème? Ah, tu n'es pas au courant? Pardon, je mets le conditionnel dans ça. Pardon, je ne veux pas qu'on amène mon nom. Mais il y a des voices qui se baladent. Eto'o en mode trafic d'influence, en mode corruption, en mode menace. Il y a des voices, c'est gâté dehors. C'est parce que l'affaire Samy est encore au pic des sujets comment dire, à analyser que pour Eto'o, la risque de passer sous silence. Ah oui, tu n'as pas encore eu. Nous, on observe encore un peu. Moi, c'est la démarche des Camerounais qui me dépasse. Biemton parle de jalousie. Biemton parle de jalousie. Il ne remet pas, c'est-à-dire, il ne remet pas en question la probité morale d'Eto'o.
Il dit que ses détracteurs ont sorti ça parce qu'il a eu les félicitations de la FIFA. Ils font le reproche à son interlocuteur de l'avoir enregistré. Il laisse ce que Ethos dit dans ce voice-là. Trafic d'influence. Menace. Eh oui, jusqu'à menacer les arbitres. Menacer de les renvoyer, de les faire renvoyer. Voilà donc le Cameroun d'aujourd'hui. Voilà le pays que nous voulons sauver. Que ce soit ceux qui vivent... J'ai l'impression que ceux qui vivent même dans le Cameroun sont encore plus intègres que ceux qui vivent à l'extérieur. Eh oui. Parce que ceux qui vivent à l'extérieur ne pensent qu'à leurs intérêts à eux. Ceux qui vivent encore dans le Cameroun essayent de s'en sortir. Il ne faut pas charrier la famille. Faut pas charrier la famille. Vous laissez toujours le fond du problème. Vous allez gérer les annexes. Et même, au lieu de gérer les annexes proprement, vous essayez de bidouiller. Est-ce qu'il est normal? Le scandale, Ethos dans un pays normal, on l'aurait déjà suspendu même. Ethos serait déjà suspendu. Vous connaissez tous les scandales que le foot européen, déjà, le foot mondial a déjà subi à cause de ses présidents, de ses dirigeants, de tout ça. Des présidents des fédérations ou des clubs. Mais vous, là, vous vous asseyez sur pour vous, là. Ethos vient redresser le foot. Mais on a dit à tous les prix. Est-ce qu'on a demandé à Ethos de redresser le foot à tous les prix? C'est pas le travail qui devrait redresser ça. Aujourd'hui, oh, validé, pas validé, validé, puis m'a validé. Et One World Sport, oula, ça a duré combien de temps? Ça a duré combien de temps? Vous êtes seulement là à faire les bénis, oui, oui. Est-ce qu'il est normal qu'un président de fédération soit enregistré en train de parler de corruption? Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que vos lions ne valent rien? Ça veut dire que quand vous gagnez là, tout est remis en question. Tout devrait être remis en question. Toutes vos victoires là. Non, ça ne vous dit rien. Parce que c'est Ethos. Parce que vous aimez Ethos. C'est lui signer un chèque en blanc. Comme le Cameroun a été premier pays corrompu du monde là. Hein? Au lieu d'essayer même de vous extirper de là, vous continuez à nourrir la bête. Vous continuez à nourrir la bête. Mais je vous dis que petit à petit, je suis en train d'enlever mes pieds. Je suis en train d'enlever mes pieds petit à petit. Parce que là, à l'heure actuelle, là, il n'y a pas d'espoir. Personne ne veut remettre en question sa propre démarche. Si chacun ne met pas de l'eau dans son vin, vous voulez que qui se suicide pour que vous restiez vivre? Qui doit se suicider? Qui doit se suicider? Apparemment, il y en a qui ne sont pas au courant du fameux voice là. Mais ça fait des jours que ça tourne. Ça fait des jours que ça tourne. Ça donne froid au dos. La gestion du Cameroun est chaotique. Et vous nous parlez de changement. Qui va changer pour vous? Hein? Moi aussi, ma mère a envie de me voir grandir. Hein? Ma mère a envie de me voir grandir. Qui va changer pour vous donc? Donc vous êtes assis là, vous attendez que les autres diluent leur mauvaise démarche, vous gardez la vôtre. Si nous diluons la nôtre, si nous ne sommes pas majoritaires à diluer la nôtre, vous pensez que le Cameroun là sera redressé? Je répète ici et le dis depuis des années, si vous n'êtes pas partie prenante du changement, rien n'y fera. Même si on vous donne le meilleur président au monde, rien n'y fera. Rien de rien. On ne pourra pas s'en sortir. C'est notre pays et nous sommes comptables de tout ce qui s'y passe. Et la majorité est dans le déni. Faut pas charrier la famille. Même le cœur là, même nos cœurs, je ne sais pas comment ils font pour supporter. Parce que nos propres démarches là sont devenues tellement infectes. Que même l'espoir là, espoir en qui? Vous voulez que nous ayons espoir en qui?
En quoi? Où est cette satanée vidéo là? Quand nous entendons ce genre de personnes, et des personnes comme Eto'o parler de corruption comme si de rien n'était, et nous voyons des personnes que nous lisons souvent, que nous prenons souvent au sérieux dans leur dire, venir supporter la bêtise, dire que oh, c'est la jalousie, oh c'est ceci, oh c'est cela, tout pour vous n'est que jalousie. Je ne sais pas où j'ai pas enregistré ça, c'est bien dommage. Mais c'est quelque part ici. Parce que moi, il y a des choses qui dépassent mon entendement. Quand c'est comme ça, mieux je laisse d'abord. Mais je vais retrouver. Il faut que chaque personne écoute. Et dites-nous si c'est comme ça que nous allons redresser le Cameroun. Parce que le Cameroun intramuro est géré par les Camerounais, mais des histoires comme le foot, ça va à l'international. Hein? Quand la FIFA va encore sévir, vous allez dire que oh, ce sont d'autres qui ont comploté pour que Eto'o soit évincé. Parce que vous pensez que le foot là ne peut tenir qu'avec la gestion d'Eto'o. Même si Eto'o gère ça à coup de mafia. Mais où est ce truc par tous les diables? Je pensais avoir enregistré ça sur... Voilà. Est-ce que c'est ça? Je pense que j'ai même la version. Pardon, si quelqu'un a ça là, pardon, renvoyez. J'ai laissé ça dans le groupe. J'ai pas... Allô? Oui, bro. Yeah, bro. Oui. Bonne année. Bonne année. Ah, mais c'est quoi le mal de tête que tu me donnes là? Bro, moi, je ne suis pas content. Ah, mais t'es pas content, tu es le président de la fédération. Tu peux pas voir ce comportement. Je t'ai dit, on en parlait la dernière fois au Qatar. Je t'ai dit, tu es le président de la fédération. Il y a des choses qu'on peut faire, mais tu dois être très discret, bro. Dans ton match là, le numéro 2 des arbitres était là. Et il m'a interpellé, j'étais dans l'avion, il m'a écrit, il m'a dit, président, ce qui est en train de se passer avec l'équipe de votre frère, ce n'est pas normal avec les arbitres. Mais tu ne me donnes même pas l'occasion de frapper les gens. Bro, c'est pas la première fois. Oui, bro. Il faut que je t'explique. J'étais venu Mais même c'est pourquoi on a parlé au Qatar la dernière fois. C'est Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on devait gérer ça. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer. Je suis encore à l'extérieur, bro. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer et de travailler avec le président parce que je ne peux pas appeler les arbitres et de dire méfiez-vous. Mais je peux travailler avec le président comme on s'était dit, bro. Bro, vraiment, bro. Tu sais que moi, j'avais dit que je vais t'accompagner dans ces projets. Tu sais que moi, je n'ai rien... En tout cas, bro, c'est à cause de toi et de deux autres personnes que je suis allé à cette présidence-là. Parce que si tu me dis maintenant que toi tu sors, ça ne sert à rien qu'on continue. Parce qu'on est entré là-dedans pour changer ces choses. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas t'arrêter au beau milieu. Nous sommes 4. Oui. Il y a toi, il y a deux autres là, Ouais. où on a dit on va et on change ça. Et on a gagné les élections. Ouais. Maintenant, toi, tu sais que tu as le pouvoir de dire qu'on va suspendre telle personne parce qu'il fait mal. On va faire ça. Mais n'entre pas dans le stade, ne m'arrête pas un mal. Bon. Bro, quand tu me vois... Tu restes tranquille, tu portes les réserves, on te donne les 3 points, on suspend l'arbitre. Mais laisse-moi au moins revenir au Cameroun. Tu es arrivé quand, bro? J'arrive le 3. Le 3 dans la nuit. Comme ça, on se voit au bureau le 4. Ouais. Mais de toute façon, je vais rater cet arbitre. Je vais rater cet arbitre. Le 4, on se voit au bureau. Et comme ça, je vais convoquer le président des arbitres. Oui, bro. Mais il faut que tu restes très discret parce que tu es comme moi. Dès que toi, tu fais quelque chose, on m'appelle seulement, ah, ton frère a fait comme ça. Ah, ton frère a fait ceci. Ton frère est en train de faire ça. Bro, quand tu vois, moi j'étais
quand tu m'as vu, je t'ai expliqué. Je faisais ça, je sais, voilà, tu connais, tu comprends. Que avant de... Voilà. Ouais. On se voit le 4 dans mon bureau. On se voit le 4 au bureau. Dans mon bureau à Limbé. À Douala. Non. On doit se voir à Yaoundé, bro, parce que moi, je ne peux pas. J'arrive le 3 à Yaoundé. Le 4, je suis au bureau. Le 5, je suis au bureau. Et le 6, je commence la tournée dans tout le Cameroun. Moi, je ne peux pas venir vers toi à Limbé. J'aurais bien voulu venir à Limbé. Je ne veux même pas venir parce que si je viens et on parle, tu vois ce que ça peut faire. C'est mieux que nous on se voit discrètement. Organise même 2 jours. Tu invites tes femmes à Yaoundé. Comme ça, nous on se voit discrètement. On parle et tu repars. Comme ça, même quand je vais venir voir le président de la Ligue à Limbé, nous aurons déjà parlé de toutes nos choses. Cet appel, comme tu m'as appelé. Mais bro, dis-moi, tu es content du président de la Ligue là? De la Ligue où? De chez toi. Ouais, c'est moi qui a mis. Ce n'est pas lui qui a le problème, tu vois. C'est pas lui. Moi. Il doit pouvoir me saisir parce que c'est lui qui me représente là-bas. Ouais. Moi. Voilà, j'ai dit à lui. Tu sais que. Président, il y a ça, et à partir de là, lui, avec ses commissions là-bas, il doit pouvoir déjà suspendre même le président des arbitres de là-bas. Non, le problème c'est au niveau des Fokou. C'est Fokou, le président des commissions. C'est lui qui a donné les habits. C'est Fokou qui a fait. Oui, mais c'est Fokou qui m'a appelé pour me dire que l'arbitre de tomate là, il y a quelque chose qui se passe. Il n'est pas. Mais c'est ça, Fokou, j'ai parlé avec lui. Lui-même m'a supplié. J'ai dit que non, je ne peux pas accepter. C'est lui qui a nommé l'abbé. Est-ce qu'il peut prendre Essomba et Yenga pour venir gérer un match de tonnerre? Comment que tu peux prendre Essomba et Yenga, un fondateur de tonnerre, son enfant pour venir gérer un match de tonnerre? Il a dit que ça lui a échappé. Il sait que l'arbitre est grandi à Bafoussam. Et j'ai dit que non, on ne me dit pas ça. Ce n'est pas à moi qu'on peut dire quelque chose comme ça. Tu comprends, frère? C'est une chose que moi je sais que non. Elle n'est pas encore là, non? Je vois écrit là que ça ressemble à une imitation de voix. Bah, développement, là, mais j'ai pas dit que c'est authentique. Hein. J'ai rien dit. Hein. Moi, je dis juste, je parle de la démarche de mon frère Biemton, qui ne remet pas en question le fond de ce voice. Et qui dit que les gens l'ont fait sortir par jalousie. Ça fait quoi? Moins d'une semaine qu'il est dehors. Hein? Vendredi dernier, je crois. Mais le voice a été fait après, début janvier. Il se souhaite encore la bonne année, non? Donc ça a été enregistré début janvier. C'était après la Coupe du Monde. Donc la première, les Camerounais ne se disent pas, maman, si c'est vrai, c'est grave. Non. Les gars disaient seulement, ils partent du postulat que c'est vrai. Mais ça n'avait pas sorti. Ça n'avait pas à être enregistré. Parce que quand vous dites que, oh, vraiment, hein, les gens qui sortent ça là, ah, c'est pas jalousie, c'est que vous partez du postulat que c'est vrai. C'est que vous partez du postulat que c'est vrai. Comment est-ce que vous voulez résoudre les problèmes si vous mettez toujours ça sur le compte de, oh, c'est la jalousie, oh, c'est un enregistrement, oh, personne ne cherche la vérité. Personne, c'est vrai que la bande est mauvaise, le son saute souvent, mais la parole est linéaire. Hein? La parole est linéaire. C'est-à-dire que même quand l'enregistrement dérange, peut-être qu'ils étaient via WhatsApp. WhatsApp a souvent ce problème, mais la phrase ne se coupe pas. Hein?
J'ai pas l'impression qu'il y a des raccords de bande là. Parce que même quand ça devient mauvais, la phrase continue, elle est linéaire. Je dis ça, je dis rien. Il se dit qu'il y a plein de voices comme ça dehors. Qu'il n'y a pas qu'un seul. Qu'il y en a plein. Comme ça. Et il y a des équipes qui sont citées, des noms qui sont cités. Je veux bien qu'on fasse... je dis que je ne suis pas encore penché dessus. Moi, c'est la démarche des Camerounais qui me wanda. Ça veut dire qu'ils partent du principe que c'est une vraie bande. Et au lieu d'être complètement dépassés par ce qu'Eto a eu à faire ou fait toujours, ils le tirent sur la personne qui a enregistré. Et enregistrer, ce n'est pas bien. Hein. D'ailleurs, c'est un délit. Hein. Ils tirent d'abord sur la personne qui a enregistré et ils tirent sur les personnes qui ont mis dehors, comme si diriger le foot en mode mafia, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Et c'est ce qui se passe à tous les niveaux au Cameroun. C'est ce qui se passe à tous les niveaux. 11 voices. Ah, moi, je ne vais pas vous dire que j'ai 11 voices. C'est ce qui se passe à tous les niveaux au Cameroun. Ça veut dire que vous laissez le fond du problème et vous mettez en avant les histoires de jalousie, les histoires de ceci, les histoires de cela. Comment est-ce que vous voulez donc résoudre vos problèmes si vous partez toujours du principe que la dénonciation n'est pas bonne? Vous mettez toujours la dénonciation sur le compte de la jalousie. Voilà Seigneur Tamba qui pleure, mais demain, il va défendre le maire de tous ces maires de Yaoundé. Hein. La preuve comme quoi les autochtones ne font toujours pas dans l'intérêt de leur ville. Vous avez décidé que la règle, c'est que un maire, super maire ne peut pas venir d'une autre ethnie que l'ethnie autochtone. Mais vous oubliez qu'il y a des villes qui abritent plusieurs ethnies. Hein. Il y a des villes qui abritent plusieurs ethnies, quartiers, dans les différents quartiers et qui sont là depuis toujours. Hein. N'oubliez pas que les villes sont de petits villages d'hier. Donc, quand vous allez dire que oh, le maire doit être Ewondo, le maire de Yaoundé doit être Ewondo, après il y aura une histoire de clan. Il y aura une histoire de clan. Les Mvok Fouda vont vous dire que pourquoi ce sont toujours les Mvok Fouda qui sont... Les Mvok Ada, eux aussi veulent. Les Mvok ceci veulent aussi. Donc vous allez juste déplacer le problème. Au lieu de laisser la gestion au mairie, vous allez décider que ce sont les autochtones, mais l'autochtone n'est toujours pas, ne fait pas toujours dans l'intérêt de sa ville. Pour preuve, ce sont les autochtones qui sont super mais non. Regardez l'état de nos villes. Regardez l'état de nos villes. Ça veut dire que le principe là ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, nous devons changer. Bonjour, général de Lovania. Ça veut dire que nous devons changer. Mais nous passons tout le temps à tourner en rond. À la tête de nos pays, nous avons des bons arrières, il faut qu'on l'accepte. Et pourquoi est-ce que nous avons des bons arrières? Parce que nous-mêmes, pour la plupart, nous sommes des bons arrières. Nous sommes d'accord avec leur démarche. Parce que si nous étions soucieux d'avoir la performance, on ne laisserait pas des non-performants à la tête des structures de nos pays. Donc vous voulez donc le changement là, en passant par quel biais? Si même nous ne nous remettons pas en question. Nous ne faisons pas des choix judicieux. Donc à la bonne place, la bonne personne. Si nous continuons à penser que c'est le frère du village, c'est l'ami qui est bien là. Que c'est parce que c'était un bon footeur. Être bon footeur ne veut pas dire que tu es bon gestionnaire. Ça ne veut pas dire que tu es bon gestionnaire. S'il voulait gérer, il fallait qu'il aille à l'école. Maintenant, il vient gérer à coup de mafia. Sauf que pour lui, il est dehors. Il va dire que ouais, mais il n'est pas le seul. Beaucoup de Camerounais vont dire, les fans d'Eto vont dire, oh, il n'est pas le seul. Les autres ont eu à faire pareil avant. Mais le fuck-up des autres n'est pas dehors. Vous imaginez qu'ils ont fait pareil. Mais lui, ses faits sont dehors. Et Eto sait qu'il a fait beaucoup de mal aux gens. Eto lui-même un chef enregistreur. Hein. Aussi vrai qu'il a mis les fesses de sa copine dehors. Sa copine qu'il envoyait aussi filmer d'autres personnes pour faire du chantage. Il est puni par où il a péché. Lui-même un grand enregistreur. Un grand maître chanteur. Donc si d'autres ont fini par l'enregistrer, c'est entre eux là-bas les enregistreurs. Remettez en question la démarche globale de la gestion de notre pays. Notre propre démarche globale. Hein. C'est notre démarche globale. Nous n'avons que les dirigeants que nous méritons. Donc dites-nous donc, nous qui mettons notre énergie là, moi je me réveille tous les matins, quitte à dire des bêtises, mais je suis quand même là pour nous rappeler que notre pays est mal.
Mais vous ne voulez pas vous remettre en question. Vous voulez que qui fasse ça pour tout le monde. S'il fallait qu'une seule personne paye le prix de la liberté, bah, ce serait plié depuis longtemps. Mais il faut que la grosse majorité soit en accord avec ce changement. Et plus de 4 ans et demi plus tard, non, je me rends compte que nous ne sommes même pas 1% de la population à être consciente et à vouloir déposer notre bêtise pour un meilleur Cameroun. Nous ne sommes même pas 1%. Donc pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vienne cette année ici pour vous? Et je ne sais pas si vous avez remarqué que nous sommes à l'aise avec le fait de vivre à l'étranger. Avec cette chaleur, j'avais l'eau. Courageux. Ah ouais. Ah ouais, ça fait mal. Qui doit donc payer le prix de la liberté? Hein, dites-moi. Votre futur président, là, vous allez le choisir sur quelle base? Sur quelle base? Aillopement, mérite, performance. Vous voyez donc que nous sommes encore plus loin qu'en 2018. Oui, le trou dans lequel nous sommes aujourd'hui là est encore plus profond que celui dans lequel nous étions en 2018, en octobre 2018. Tout ce que nous avons fait, en fait, ce n'est que faire remonter à la surface tous les problèmes du Cameroun. Depuis 2018 là, tout est en train de remonter. Et jusque-là, nous ne sommes pas conscients du fait que nous devons complètement changer. Complètement. Complètement. Nous devons tous nous remettre en question, de fond en comble. Sinon, rien n'y fera. Le Cameroun est profondément malade. Oui. Le sommet de l'État est foutu. Le bas de la société est foutu. Ceux de l'intérieur sont foutus. Ceux de l'extérieur sont foutus. Je vous dis que ce sont nos enfants qui vont rentrer, vous coloniser. Les Afro-Camerounais descendants qui vont rentrer vous coloniser. Vous avez remarqué que nous autres là, qui luttons contre notre propre bêtise, sommes à l'aise avec le fait d'être afro-européens. Regardez bien, nous sommes à l'aise avec le fait de ne plus pouvoir rentrer au Cameroun. C'est vous qui y tenez et c'est vous qui ne voulez pas déposer votre bêtise. Si toi tu ne veux pas déposer la tienne, qui doit alors déposer la sienne dans l'intérêt du Cameroun? C'était la messe du jour. Je ne travaille pas encore sur le voice, sur le fond du voice là, parce que j'attends encore. Parce qu'avec vous, il faut attendre. Mais c'est la démarche de ceux qui accueillent le voice là qui me dépasse. Oui, vous mettez d'abord avant la jalousie. Au lieu de se dire que maman, si l'affaire c'est vrai, on fait comment? Parce que ça ne va pas seulement s'arrêter dans le cadre du Cameroun. Il y a des qualifications qui donnent accès aux compétitions internationales. Donc si ce qui se passe au Cameroun est pourri par ricochet, ce qui mène vers l'international est aussi pourri. Comment on appelle, le champion du Cameroun là, il n'est pas qualifié pour une compétition. Hein? Le champion du Cameroun, l'équipe championne du Cameroun est qualifiée pour une compétition internationale. Non? Donc si vous magouillez déjà à l'intérieur là, ça veut dire que vous avez fait de la triche pour pouvoir aller à l'international. Vous allez être fouetté par l'international. Comme VP de Londres. Pardon. C'est pas la même... pardon. C'est pas le... je parle d'afro-descendants, pas comme pour eux là. Hein. Pardon. Les Antillais sont des afro-descendants. Pas comme eux, ils sortent leur pas là. Pardon.
afro-pays. J'ai entendu cette théorie-là tirée par les chevaux. Je dis bien afro-descendants. Eux, afro-pays, là, ce sont ceux qui nous ont précédés. J'ai entendu ça une fois, là, j'ai bloqué mon cerveau vite. Afro-pays, là, ils disent que ce sont ceux qui nous ont précédés. Qu'en Europe, avant, il y avait des Africains. Hein? Qu'en Europe, avant, il y avait des Afros, des Noirs, en fait, pas des Afros, il y avait des Noirs. En Europe, avant. Moi, je parle de ceux qui vont descendre de nos enfants, de nos petits-enfants. Pardon, oh. Les Afro-Pays, là, moi, n'étais pas là-haut. Je parle de ceux qui ont la projection, ma projection dans le futur, là. C'est de ça que moi, je parle. Je ne parle pas de ceux qui étaient là avant, moi, je n'étais pas là-haut. Moi, dans l'histoire qu'on m'a gravée dans la tête, on m'a pas dit que les Africains, il y avait des Noirs en Europe avant les Européens. Parce que leur théorie, c'est ça, non? Que ce sont les Européens, les Caucasiens plutôt, qui ont chassé les Noirs, pas les Afros. Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc, ce sont les Caucasiens qui ont chassé les Noirs qui étaient là avant. Les Afropéens. Mais en même temps, dire Afropéen, ça n'a pas de sens. Hein. Pourquoi il commence à réfléchir? Non, 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 dire Afropéen, ça n'a pas de sens. Hein? Avant, c'était un seul bloc, non. C'était pas la Pangée avant. Donc, ça veut dire que les Afros, là, sont venus d'Afro, sont allés en Europe, on les a chassés, ils sont redescendus. Ils étaient là-bas Afro avant d'être Européens. Mieux, je ne m'attarde pas dessus, n'est-ce pas? Hein? Je risque de finir avec une rupture d'anévrisme, mes chers frères et sœurs. Chaque Camerounais doit être partie prenante du changement. Sinon, rien n'y fera. Ce n'est pas nous qui allons sauver. Ce n'est pas une poignée de personnes qui va vous sauver de votre propre folie. Non, chacun doit déposer sa folie. Chacun doit prendre son traitement pour un meilleur Cameroun. Mais nous autres, là, nous avons failli nous damner. Hein. Mais la famille, moi, vous avez dit que mon travail, c'est maintenir le feu sous la casserole. C'est tout. C'est maintenir le feu. C'est à vous de travailler sur vous-même pour que les choses changent au Cameroun. Nous allons tourner là comme des Serge Tamba. Mais à l'arrivée, le résultat sera celui que nous fuyons depuis là, à savoir prendre nos responsabilités. Le seul peuple qui peut se libérer en Afrique, là, je dis le seul, en Afrique francophone, là, c'est le Sénégal. C'est le seul. Le Sénégal. Les autres, là, par coup d'État, par ceci, par cela, éternel recommencement de coup d'État. Éternel. Pour ceux qui veulent se libérer au Cameroun, c'est le peuple par le peuple pour le peuple. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut un peuple conscient. Le fanatisme ne mène nulle part. Les pro-étos, là, en ce qui vous concerne vous-même, vous ne luttez pas comme ça. Hein. Quand il s'agit de vos propres problèmes personnels, vous ne luttez pas comme je vous vois lutter là. Du tout, du tout. Vous n'en avez pas le courage. Donc vous voulez dire que vos propres problèmes vous importent moins que les problèmes d'un parfait inconnu. Il y en a qui disent que oh, Karim, on ne devrait plus vivre sa vie, ne devrait plus se montrer. Elle a une entreprise à faire tourner. Elle avait une démarche, elle avait déjà conçu la sortie de son produit. Elle va changer ça parce que quoi? On lutte pour les vivants, on ne lutte pas pour les morts. Le mort est mort, il n'en a plus rien à foutre. Par contre, elle a des employés qui ont des familles à nourrir. C'est cet argent qu'elle va gagner, qui va payer des salaires. Dans les émotions que nous mettons souvent sur les morts, là, vous pensez que c'est parce que quelqu'un va travailler qui n'a pas mal. Une personne qui vient de perdre un père, nous avons des collègues ici qui viennent travailler. Et vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas mal. Vous pensez que se rouler par terre, cesser de respirer, apporte la preuve comme quoi vous avez trop mal. Il y a des personnes qui tuent, qui pleurent, non? Qui vous font croire que leur vie se sont arrêtées. Que leur vie s'est arrêtée. Le sens des responsabilités. Karim, c'est un chef d'entreprise responsable. Elle a plein de personnes qui comptent sur la vente de ces produits-là pour vivre, pour manger. Et elle a sa propre démarche à elle en tant qu'individu. Donc, soyons un tout petit peu logiques de temps en temps. La société qui veut qu'on pleure, on passe le temps à pleurer au lieu de travailler, n'est pas une société qui va un jour éclore. Quand tu pleures, tu ne peux même pas réfléchir. Il y a eu à pleurer, non?
Pendant que vous pleurez là, vous arrivez à réfléchir. Non. Cessez de pleurer. Action. Action, action. Tout ce que nous faisons là. Peut-être qu'il faut tout vomir, il faut tout ressortir pour mieux se relever demain. Peut-être, hein? Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui doutent que notre pays soit malade. Donc c'est bien de verser. Hein? C'est comme l'herbe à chat, non? Quand un chat se sent empoisonné, le chat va manger de l'herbe à chat. C'est pour purger toute la bêtise, tout le poison. Donc, je crois que nous sommes en train de nous purger. Mais c'est malheureux qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient décidé de vivre dans la léthargie, qui aient décidé de vivre dans le déni. Il n'y a pas pire que le déni. Hein. Il n'y a pas pire pour une société que le déni. Et n'oubliez pas que nous sommes en train de nous multiplier. Vous voyez, Serge Tamba pleurant aujourd'hui. Serge Tamba qui va dire que les autochtones sont montés, sont descendus. Qui sont maires à Yaoundé ne sont pas les autochtones. Vous voulez seulement défendre votre pays là quand il s'agit d'argent. Le pays organisateur là. Yaoundé à vous seulement quand il faut dire au Bamileke que vous devez nous embaucher. Hein? Vous devez même nous donner de l'argent gratuitement parce que vous avez des boutiques à Yaoundé. Mais les vôtres sont aux commandes là-bas et vous pleurez qu'ils ne travaillent pas. Donc ça veut dire que mieux mettre un martien. Un martien aura toujours plus de retenue à mal faire que les enfants du pays. Donc tu arrives chez moi, c'est sale. Sale comme tout. Au lieu de me demander pourquoi c'est sale, tu demandes au voisin pourquoi est-ce que chez moi c'est sale. Tu accuses le voisin qui a juste une pièce à côté. Yaoundé, nous sommes nés à Yaoundé. Il faisait bon vivre à Yaoundé. Les poubelles, que ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Voilà ça aujourd'hui. Même Douala n'est pas sale comme ça. Voilà Yaoundé, la capitale. Mais vous êtes accroché au pouvoir. Vous dites que c'est pour vous. Yaoundé ne sera plus la capitale leader. Si vous voulez que ce soit la capitale fédérale, c'est pour vous là-bas. Mais la capitale de tous les Camerounais, vous mentez. Abîme tes foi. On va déposer les bêtises. Bonjour, Cynthia. Bonjour, princesse du Sahel. Abîme tes foi. Vos histoires là me donnent mal aux muscles. En vrai. La démarche de certains Camerounais. De mauvaise foi, nous sommes tous. Hein. Moi-même, il m'arrive d'être d'une mauvaise foi coupée au couteau. Mais quand il s'agit de l'intérêt général, non, pardon. Quand il s'agit de la vie des hommes, non. Du tout, du tout. Quand il s'agit de moi, de ma propre démarche, ah oui, je peux te tuer avec ma mauvaise foi. Mais quand c'est déjà l'intérêt général, là, non, 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 non. Hein? Donc, je reviens cet après-midi. Avec l'affaire Serge Tamba. Serge Tamba, mon frère, toi et moi allons courir. Je vais avoir une réunion en face là tout à l'heure, donc je ne pourrai plus bavarder. Et pas parce que c'est piano chez nous que doit faire le désordre dans le travail des autres. On se tamponne cet après-midi. Allez, belle journée à tout le monde et 17h. Heure de Lyon. Ciao, ciao. Serge Tamba, tu vas bien m'expliquer ça cet après-midi. Qui est responsable de la propriété dans la ville de Yaoundé? Et il va falloir que je trouve même d'autres de tes vidéos en train d'encenser ces mêmes personnes. Aloha.